Bonjour à tous. Monsieur Paul s'en est allé samedi matin. À quelques jours de ses 92 ans, Paul Bocuse nous a quittés, triple étoilé au Michelin depuis 52 ans, désigné cuisinier du siècle par Goemio, pape de la gastronomie. Paul Bocuse a marqué des générations de cuisiniers, ouvert des restaurants aux États-Unis, au Japon, créé l'Institut Paul Bocuse, les Bocuse d'Or et une dizaine d'établissements à Lyon. Mais il est toujours resté fidèle à l'auberge de Collonges au Mont d'Or, là où il est né en février 1926 et décédé samedi dernier. Pour lui rendre hommage, TLM vous propose cette émission spéciale avec quelques personnes qui l'ont très bien connu. Jacotte Brasier, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. La petite fille d'Eugénie Brasier. Christian Bourriot, chef étoilé, on va dire aujourd'hui à la retraite. Oui, semi-retraite. Semi-retraite. Gilbert Couden, la Cité de la Création, Les Allumeurs de rêve, qui nous parlera de ses murs peints et de la fresque des Lyonnais. Vous avez fait avec Paul Bocuse, et puis Mathieu Vianney, aujourd'hui donc la mère Brasier, chef étoilé lyonnais bien connu. Avant d'évoquer les bons moments passés et vécus avec Paul Bocuse, sur cette histoire, sur l'aventure Paul Bocuse, c'est un portrait que je vous propose de découvrir, signé Gauthier Berthélémy. Nous venons d'apprendre la disparition de Paul Bocuse. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la gastronomie. Retour en images sur la vie du maître de la cuisine française. C'est à Collonges au Mont d'Or que commence l'aventure de Monsieur Paul. C'est là qu'il naît le 11 février 1926, dans une maison qu'il connaît bien, celle où se trouvait le restaurant de son grand-père, celle où se trouve encore aujourd'hui son restaurant. Poursuivant la tradition familiale, il fait ses premiers pas derrière les fourneaux à 15 ans chez Claude Marais, chef de la Soierie à Lyon. Après la guerre et un passage chez la mère Brasier et par Paris, il revient sur ses terres en 1958 pour épauler son père, avec qui il remportera sa première étoile au guide Michelin, dans un restaurant qui ne pouvait alors pas encore porter son nom. Je vais vous expliquer une histoire. D'avoir mis Bocuse sur ma maison. En 1967, je n'ai pas pu m'appeler Bocuse. Je m'appelais Auberge du Pont de Collonges. Mon grand-père, en 1921, avait vendu le nom, les murs et le fond. Et le restaurant Bocuse était un restaurant qui est l'abbaye maintenant. Et mon père, pendant toute sa vie, n'a jamais pu s'appeler Bocuse. Moi, vous pensez bien, quand en 67, la première étoile au Michelin, je l'ai eue sous le nom d'Auberge du Pont de Collonges. Et j'ai un cousin, par un truchement, qui a pu me faire racheter ce restaurant Bocuse. Et une fois que j'ai eu ce restaurant Bocuse, la première chose que j'ai fait, je l'ai fermé pendant 2 ans parce que je n'avais pas l'argent. Mais la première chose que j'ai fait, j'ai dévissé la pancarte et je l'ai mis en haut de ma maison. Et depuis, elle y est. Son nom en façade, mais également dans toutes les bouches. Les années 60 sont en effet l'époque de la consécration pour Paul Bocuse. Celle de son titre de meilleur ouvrier de France, celle où il décroche une 2e puis une 3e étoile pour le restaurant familial. Son identité récupérée devient donc peu à peu celle de la grande gastronomie française. Aussi doué en affaires qu'avec ses casseroles, Paul Bocuse sort des cuisines pour afficher son nom partout, même sur nos petits écrans. La cuisine française est la meilleure du monde. Cette cuisine, je l'aime. Et quand on aime, on partage. Eh bien, c'est fait. J'ai conçu 12 recettes de notre cuisine régionale. Les voilà. C'est à partir des meilleurs produits du terroir que William Sorin les a réalisés et cuisinés sous vide. Elles ont ainsi gardé toute leur fraîcheur, toute leur saveur. Tenez, sentez. Déjà connu dans le cercle fermé des toqués, il le devient tout autant dans le reste de la société. Son nom devenu marque traverse même les océans et s'installe sur d'autres continents. Dans les années 80, Paul Bocuse prend la tête des restaurants du parc Disney World en Floride, ouvre des établissements au Japon et en 1987, l'ambassadeur du 9e art à la française crée le plus prestigieux des concours gastronomiques au monde, le Bocuse d'Or. Pour ce concours, les chefs ont demandé 70 kg de turbo, du filet de bœuf, 4 kg de caviar, 90 sortes de légumes et 4 tonnes de chocolat. Pour son empire gastronomique, il fait de Lyon la capitale, quadrillant la ville de ses brasseries cardinales. Et soucieux de transmettre son savoir-faire, il fonde à Écully en 1990 son institut où les jeunes marmitons s'exercent au dur métier de cuisinier. Paul Bocuse est un nom qui est porteur, donc si je peux amener quelque chose à cette école, vous savez, notre métier est un métier de compagnonnage, et pour que ce métier continue, il faut qu'on l'apprenne aux autres et qu'on transmette notre savoir, c'est ça qui est important. Chef médiatique, charismatique, son excellence aura été reconnue de tous. Il est désigné cuisinier du siècle par l'Institut culinaire américain, chef du siècle puis pape de la gastronomie par le guide Goemio.
Entré au musée Grévin, Légion d'honneur, et sa région ne sera pas en reste pour l'honorer de son vivant. Le pont faisant face à son restaurant porte désormais son nom, et quelques années plus tôt, c'était les Halles de Lyon qui se voyaient être rebaptisées Halles Paul Bocuse. Preuve encore de son influence sur la gastronomie, la réunion en janvier 2013 des plus grands chefs du monde à l'hôtel de ville de Lyon pour un dîner en son hommage, l'une de ses dernières apparitions face aux caméras. C'était émouvant et très prenant. Autant de chefs pour vous Et tous les grands chefs. Si, comme il le disait, il n'y a pas de bonne cuisine si elle n'est pas faite par amitié pour celui à qui elle est destinée, c'est donc avec toujours beaucoup d'amour que Monsieur Paul a cuisiné. La question que j'aurais aimé que vous me posiez, eh bien, est-ce que j'ai bien rempli ma vie? Alors je vous dirais, je ne sais pas, puisqu'il me reste encore tellement de temps à vivre. L'homme est certes parti, mais son nom et ses recettes continueront de vivre dans les cuisines et sur les tables du monde entier. Paul, le mot de la fin. Allez, bon appétit, les larges soifs, comme on dirait à Lyon. Voilà, bon appétit, large soif, une de ses phrases favorites. Jacob Brasier, on sait toute l'importance d'Eugénie Brasier, votre grand-mère, la mère Brasier, donc, où il a effectué son premier apprentissage après la guerre. En fait, c'est son deuxième apprentissage, mais c'est l'apprentissage quand même, parce qu'il a commencé... Il a beaucoup marqué, hein. Oui, il a commencé par chez Marais, mais ma grand-mère, ça l'a beaucoup marqué. Et quand les gens... j'entends maintenant pas mal de chefs, depuis sa disparition, qui ont fait leur apprentissage et qui disent qu'il était exigeant. Il l'a appris de ma grand-mère, c'est-à-dire c'était des gens exigeants, mais qui étaient très justes. Donc, comme Paul, c'était des gens très exigeants. Et ça l'a marqué, je crois, à vie. Mais ça me fait très, très plaisir parce qu'il en parle toujours avec tellement de gentillesse. Donc vous l'avez connue toute petite, j'ai envie de dire. Oh oui, très, très petite. Tout à fait. En plus de ça, comme je dis toujours, c'était un passionné de la chasse. Mon père, qui est mort très jeune, était passionné de chasse, donc il se parlait de chasse. Mais il était tellement généreux. C'est ce qu'on dit toujours de sa cuisine, comment vis-à-vis de la cuisine, sa cuisine est aussi généreuse que lui. Et comme je dis, nous, on a perdu un ami. On pense toujours qu'ils sont immortels, nos amis. Ben voilà, on savait bien que c'était un peu le moment, ou pas bien loin, mais ça nous fait beaucoup de peine. Christian Bourriaud, donc la mère Brasier, Lucas Carton à Paris, Fernand Point à Vienne. Vous, quand est-ce que vous l'avez connu, Paul? Moi, je l'ai connu en 61, février 61, au marché. Je venais de débuter et j'achetais des légumes. Et il dit à la Dédé, qu'on appelait la Dédé sur le marché, il dit « Mais qui c'est là, ce type qui me prend tous mes légumes ?» Alors elle lui dit « C'est Christian Bourriaud, tu connais ?» « Non, je ne connais pas. » Mais son oncle tenait la porte-océane, son père a l'air dit « Non, non, je ne connais pas. » Il vient vers moi et me dit « Tu t'appelles Christian ?» Je lui dis « Oui. » Alors il me dit « Viens, on va boire. » Je lui dis « Je m'excuse, monsieur Bocuse, mais je suis tout seul. » Il dit 15h à l'auberge. Qui est tout seul avec votre maman, hein Oui, tout seul avec ma maman. On débutait, il y avait 2 mois. On avait 10 couverts par jour, hein, vous n'avez qu'à voir. Mais il fallait les faire quand même. Et surtout qu'on faisait tout, déjà la pâtisserie et tout. Et il me dit, 15h à l'abbaye, c'est avec son... Oui. Donc Christian Bourriaud, à 15h, il était à l'abbaye. Et il m'a demandé, d'où tu viens? Je lui ai dit où j'avais travaillé. Il me dit, tu sais peut-être faire la cuisine. Hein. Et puis donc, il me dit, demain matin, on se réunit avec Paul Lacombe et Gérard Landron au Cordelier, chez le maire des Halles. Hein. Et ça a duré jusqu'à ce que je ferme, puisqu'après, moi j'ai fermé, puis après, Paul Lacombe a été remplacé par son fils. Jean-Paul. Par Jean-Paul. Donc ça a duré et ça dure. Et tous les matins, vous vous retrouviez tous les matins. Alors à cette époque-là, on n'avait pas des problèmes de maintenant. On allait au hall, on faisait notre tour pour commander tout ce qu'on avait. On nous mettait tout dans la voiture. Et puis, on n'avait pas des voitures réfrigérées, mais on n'avait quand même jamais empoisonné personne. Donc vous preniez le café ensemble. On prenait le café ensemble. Et une anecdote, c'est que le café, les gens venaient. Et les gens disaient, on me paye. Alors Paul Bocuse, on avait dit aux garçons, il dit, quand ils viennent, tu prends tout l'argent. Et pendant 30 ans, on n'a jamais payé le café. Mathieu Vianney, donc vous avez repris donc, la mère Brasier il y a quelques années, donc chef étoilé bien sûr. Quand vous arrivez à Lyon, Monsieur Paul, c'est déjà la référence de toute façon, c'est pas déjà, de la gastronomie. Ça faisait longtemps que c'était la référence.
Moi, je suis arrivé en 94 pour m'occuper du buffet de la gare de la Pardieu et de la gare de Perrache. Donc, j'étais chef de gare. Et la première fois que je l'ai rencontré, il prenait un café. À la brasserie, en fait, à la brasserie de la gare avant de monter à Paris. Donc, bien sûr, j'ai mis une petite toque là, j'étais allé le voir et voilà. Et ensuite, la seconde fois, j'étais déjà installé aux Oliviers et j'étais en finale du meilleur ouvrier de France à Strasbourg. C'était en 2000. Et là, j'ai rencontré pour la deuxième fois Monsieur Paul. Et là, dans le cadre du meilleur ouvrier de France, je peux vous dire que c'était voilà. Et ensuite, par l'intermédiaire de donc Alain Vavreau, qui a fait la décoration de mon deuxième restaurant, il était venu visiter les travaux et là, c'était moi. Voilà. Alors, Paul Bocuse, bien sûr, qui impressionnait, mais qui aussi, en termes d'accueil, de simplicité avec les jeunes, était assez formidable. Jeune journaliste aussi, je peux en témoigner. On écoute tout de suite la réaction de Pierre Orsi, justement sur sa façon qu'il avait d'être accueillant et simple avec tout le monde. Pour nous, c'était le maître. Ça veut dire le maître, c'est le maître d'apprentissage. Les années 55, 58, avec Jaloux et Jackie Marguin. Alors c'est affectif, c'est le deuxième père. Hein. On est tous un petit peu individuels. On travaille pour soi, pour son nom, pour son restaurant, son affaire. Mais lui, non. Non. Il travaillait pour le métier, pour la gastronomie, pour les jeunes, la profession. Et c'est ce qui va le différencier de tout le monde. Une générosité. Que ce soit avec le chasseur, le plongeur, que ce soit avec des petits gens, tout simple. Toujours la petite tape sur l'épaule, le petit encouragement. Et il va nous manquer, hein, parce qu'il n'y a eu qu'un Paul Bocuse, il n'y aura pas d'autre. Et c'est vrai que cet hommage, je dirais, planétaire, hein, toutes les parties du monde sont représentées. L'enterrement a lieu vendredi à la cathédrale Saint-Jean. Et eh bien, on va se mettre une veste blanche, bien sûr. Hein. C'est notre métier, c'est notre fierté. C'est ce qu'il a toujours porté. Paul était bien avec son tablier et sa toque. C'était le respect de notre profession, de notre métier, de respect. Et on lui doit beaucoup. On a beaucoup de peine quand même. Alors Christian Bourriaud, dans le portrait de Paul Bocuse, il a rappelé le nombre d'années qu'il lui avait fallu pour racheter le nom de Bocuse. Vous me disiez tout à l'heure que vous en avez été témoin. J'en ai été témoin. Quelque chose que vous avez vécu. Et des fois, alors, celui qui avait le titre, c'était la brasserie de l'Étoile, place du Pont. Place du Pont. Et des fois, on passait, il me disait, tu vois, là, il faut qu'il me le vende. Et un jour, parce qu'il avait quand même beaucoup de diplomatie, contrairement à ce qu'on pense, et il a racheté. Et le jour qu'il a racheté, il nous a téléphoné au groupe qui était Nandron et Paul Lacombe. On nous disait, c'est fait, je m'appelle enfin Paul Bocuse. Mathieu Vianney, l'aventure internationale de Paul Bocuse, les États-Unis, le Japon, on peut dire que c'est un businessman incomparable aussi. Oui, mais parce que ça a été le premier comme ça à s'exporter, mais quand il raconte comment il s'est exporté au départ, c'était avec ses sous. Il est allé aux États-Unis faire des repas chez des riches milliardaires. C'est lui qui s'est payé ses billets. Il m'a raconté ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose on n'est pas allé le chercher, c'est quelque chose qu'il a monté. Hein, et ensuite au Japon, partout, voilà. Et quand on va encore au Japon, j'ai la chance d'y aller un petit peu, il y a toujours les brasseries, les boulangeries, c'est rigolo. Gilbert Couden, l'histoire des murs peints, la fresque de Lyonnais, donc ça a été le début de votre rencontre avec Paul Bocuse. On se connaissait un petit peu parce qu'on avait fait l'auberge avant, dans la cour intérieure, et c'était lui qui est venu nous chercher, en disant, voilà, je voudrais d'abord repeindre le bâtiment, et puis il avait déjà la couleur rouge et le vert, et il voulait aller encore plus en direction du cirque. Parce qu'il avait il avait au moins 10 ans de 3 étoiles, et il ne voulait pas tomber dans le trop beige, bon chic, bon genre. Il m'a dit non, il faut vraiment que ce soit le cirque. Et donc du coup, c'était d'ailleurs Alain Vavreau, et lui qui avait décidé ce rouge, la viande, et le vert, le végétal en fait. Hein. Et puis nous, on a rajouté un peu l'or à travers cette troisième couleur qui faisait un peu plus cirque.
et des images, évidemment, Escoffier, Carême, des vieilles images qu'il a voulu mettre sur le bâtiment. Et quand on a eu fini, il a dit maintenant, il faut me faire la rue des Grands Chefs, donc l'équipe de Cité des Créations à l'époque. Voilà. Il a dit on va raconter ce qu'il a envie de raconter, et puis de toute façon, c'est lui qui choisissait les personnages à mettre dedans. Hein. Voilà. Et puis il y a eu aussi les halles. Alors après, il y a eu la fresque des Lyonnais, face, tout de suite après. Fresque des Lyonnais, où là c'est pareil, c'est parti rapidement, il faisait partie des personnalités vivantes à Lyon. Tout le rez-de-chaussée était des personnes vivantes. Mais là c'est pareil, j'avais besoin de rencontrer Frédéric Dard pour le mettre. Mais 2 jours après, j'avais son numéro de téléphone, c'était un copain à lui, c'est devenu une bande d'amis, tout ça. Et après, en finale, en face des Halles, là c'est plus douloureux parce que c'était en 2015 et il a eu un passage très difficile en 2015. On pensait même que lui en voulait arrêter, il n'en pouvait plus. Et en gros, il voulait laisser un témoignage. Donc on s'est pris tous les matins, c'est pour ça que j'entends le café du matin. Nous savons, j'avais mon petit ordinateur et puis je lui montrais les images qu'on avait fait la veille et il voulait avancer, voilà, témoignage. Donc s'il y a un vrai témoignage que lui a voulu, c'est bien celui-ci, quoi. Et il avait aussi un don de la communication, un sens de l'image particulièrement poussé. Inné. C'est quelque chose qu'il a toujours eu en lui. Mais il avait ce charisme. Il tirait jamais la couverture vraiment à lui. Il nous présentait, il nous poussait. Quand on partait avec lui quelque part, c'était tout le temps. Mais vous connaissez un tel, vous connaissez tel restaurant, vous les connaissez, tout le temps il nous a poussés. Et comme je dis toujours, c'est grâce à lui, quand il est devenu très connu, que la cuisine française et lyonnaise ont été à la mode et nous a beaucoup fait de bien, c'est-à-dire qu'il nous a sortis de là. Et bon, personnellement, c'était toujours un peu différent parce que moi, nous, c'était donc, comme je dis toujours, une histoire d'amitié et de famille. Il m'appelait la mère. C'est pour ça que quand Mathieu, maintenant, m'appelle « Vous connaissez ma mère », ça me fait toujours très plaisir. C'est le premier aussi qui a fait sortir les cuisiniers des cuisines, si je puis dire, Mathieu Vianney. Oui, il les a fait sortir et à la fin, il disait je les ai fait sortir, mais il faudrait peut-être qu'ils rentrent un petit peu parce qu'il y en a, ce serait meilleur s'ils étaient en cuisine. Voilà. Il avait toujours cet humour et ses yeux pétillants, et moi je trouve que son humour était vraiment décapant. Oui, sa gouaille, ses bons mots. Ça faisait du bien. Christian Bourriaud, quand il disait le beurre, la crème, le vin, pas les petits pois coupés en 4. Voilà, ça et les haricots verts coupés en 2. Oui. Alors il y avait un restaurant qui faisait ça, c'est la Mère Bourgeois à Priet. 3 étoiles en 1933. Oui, et c'était Berger qui avait été le successeur, il coupait et il dit tu as été mangé là-bas, mais on y mange vraiment bien, mais alors il nous sert des trucs verts, on dirait du foin, parce qu'il coupait les haricots verts en 2. Voilà, et puis il y en a d'autres. J'ai mes 2 bacs, le bac d'eau froide et le bac d'eau chaude. Alors ça, il le disait aux journalistes. Un jour, des journalistes. Oui, parce qu'à l'époque, à son époque, on passait le bac en 2 fois. Oui, et puis, non, mais les journalistes, vous savez, on était des ouvriers manuels. Et souvent, ils nous ont quand même bien pris pour des ouvriers manuels. Et lui, il voulait absolument que les cuisiniers et les ouvriers manuels de n'importe quelle profession soient reconnus au même titre qu'un professeur, ou voilà, au même titre que tout le monde. Alors un jour, il a un type un peu énervé, un journaliste, et il a dit « Mais moi, j'ai mes 2 bacs, mon bac d'eau chaude et mon bac d'eau froide. » Et le journaliste, il a été carrément... Et c'est de là. Voilà, on va évoquer bien sûr aussi les fameuses recettes de Paul Bocuse. Et justement, on est allé demander à Christophe Marguin de nous dire quelles étaient les recettes qui comptaient le plus pour lui, Christophe Marguin, qui bien sûr est aussi son filleul. La première, c'est la soupe aux truffes VG, c'est celle qui restera la plus emblématique, c'est celle qui l'a plus marqué avec sa Légion d'honneur, donc il y a un lien fort avec l'État, avec la nation, donc celle-ci, elle est très très forte. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reprises de recettes de chefs, ça a été sa force aussi, comme la sole Fernand Point, qui reste un classique, mais moi, la recette qui me plaisait aussi, c'était le rouget en écailles de pommes de terre, qui est un plat que j'adore et qui est un plat qu'il a mis au point et qui marque le restaurant. Vous savez, M. Bocuse, un jour, il m'a dit « j'ai arrêté de travailler à 40 ans ». Il en a 91, ça fait 55 ans qu'il a 3 étoiles, ça va être pareil. Ses équipes sont en place, il a des gens extraordinaires qui l'entourent, il a ses 3 meilleurs ouvriers de France en cuisine, il a son meilleur ouvrier de France, François Pipala, qui est en salle, il a des gens qui sont là depuis plus de 30 ans, donc ils font le travail au quotidien, donc je pense sincèrement que ça ne changera rien du tout.
Voilà, la fameuse soupe aux truffes noires ou soupe VGE faite pour l'Élysée en 1975 quand il a reçu la Légion d'honneur. C'était le premier chef cuisinier à recevoir une Légion d'honneur depuis 1919. Non, il y a eu Escoffier avant. Ouais, voilà. Hein, Et puis lui. Et puis lui. Et il n'y en a pas eu depuis. Et quand il passe à table, Giscard il demande, parce qu'il voit cette croûte, et il demande comment on mange ça. Il lui dit, vous cassez la croûte. Simplement. Et casser la croûte, les Lyonnais connaissent ça, c'est le matin on casse la croûte. Voilà, on va évoquer bien sûr aussi l'aventure des Bocuse d'Or, que vous avez bien connu, forcément, Christian Bourriaud, qui commence en 1987. Il y avait le CIRA, Salon des métiers de bouche, qui existait depuis 1983, mais les Bocuse d'Or... Là, si vous voulez, ça a été... un jour, M. Romain, qui était le patron à cette époque-là, me dit les cuisiniers, vous devriez faire un grand concours, mais j'ose pas parler à Paul Bocuse. Je lui dis, Albert, pourquoi? Alors, il me dit, non, mais toi, tu peux pas lui dire. Et je dis à Paul Bocuse le matin, au café, toujours, vous voyez, il s'est passé des choses. Je lui dis, voilà, on devrait faire un concours de cuisine. Il me dit, puis je lui dis, mais ce soir, il y a Albert Romain, on est au cocktail au Sofitel, et il veut te parler. Donc, je l'ai fait rencontrer, naturellement. Dans la journée, Paul Bocuse avait réfléchi. Il a tout dit comment se passerait. Il y aurait des nations, à cette époque-là, il n'y en avait pas autant, il y avait 12 nations. Les jurés, ça serait les présidents de César, et le jury, ça serait comme au patinage artistique, la plus basse, la plus de notes, qu'on enlèverait. Et ce sera les meilleurs ouvriers de France qui seront en cuisine, qui aideront les candidats. Donc un véritable grand concours international, renommé véritablement international. Et pour Lyon, c'est quelque chose d'assez formidable. Mathieu Vianney, vous qui vivez ça tous les 2 ans. Ah ben c'est juste incroyable. On a une chance. Déjà, grâce à ça, il y a des chefs du monde entier qui viennent à Lyon. Et ensuite qui viennent se promener dans nos restaurants. Donc en plus, il faut qu'on s'en occupe. Non, pour nous, c'est une semaine de folie. Et je pense que le fait que ce soit à Lyon où il y a cette bonne humeur, ce savoir-vivre, ce savoir se tenir à table, mais il y a... Sûrement, ouais. Et que la ville est à taille humaine, mais ça fait que tout le monde se retrouve, alors que dans une grande ville, c'est pas sûr qu'il y aurait eu cette même ambiance. Ouais, ça n'a pas été de la même Parce qu'il y a l'ambiance du salon la journée, et après, il y a l'ambiance le soir et l'ambiance de la nuit. Voilà, c'était juste... Et les gens viennent voir aussi les fresques oui, ils viennent parce que et puis ils viendront encore plus maintenant parce que tu seras une trace vivante, et en gros, même de ce qu'il a voulu dans le spectacle Lumière, lui précisément. Et puis on le faisait partir doucement dans ce bord d'étang où il aimait aller se détendre et se reposer, où il mettait sa vraie personnalité là en rapport avec la nature. Donc là, c'est un témoignage. Et moi, je vais vous raconter sa pudeur à Paul Bocuse. Quand il a fallu appeler le concours, un jour, il me dit... C'est pas son idée, lui, de l'appeler Bocuse d'Or? Attends, si, justement, je vais vous dire. Donc, il n'osait pas dire à M. Romain, on va l'appeler le Bocuse d'Or, Bocuse d'Argent, Bocuse de Bronze. Il n'osait pas. Alors, il me dit, Christian, tu ne peux pas dire qu'on va l'appeler comme ça, mais tu ne diras pas que c'est moi. Alors, je revendique absolument par ça. C'est Paul Bocuse qui a tout pensé le concours, les noms et tout, et les récompenses. Et il fallait donner de l'argent, il avait dit. Alors bien sûr, se pose aussi la question de savoir ce que va devenir l'Empire Bocuse. On est allé demander à Jean-François Mesplède, critique gastronomique, qui a travaillé notamment pour le guide Michelin pendant plusieurs années, comment il voyait les choses sur l'avenir du groupe Bocuse. Jean-François Mesplède, propos recueillis par Aline Picard. Je pense que les rôles, c'était ça aussi. Il sentait qu'il allait partir. Donc, à mon avis, il a très bien distribué les rôles. Moi, je pense que l'auberge de Collonges et l'abbaye, c'est du côté de sa fille et indirectement de son petit-fils, j'allais dire par alliance, c'est-à-dire Vincent Leroux, qui dirige aujourd'hui l'auberge. Il y a une partie des parts qui sont à Paul et Raymonde, donc aujourd'hui à Raymonde, et il a associé aussi ces 3 cuisiniers meilleurs ouvriers de France. Donc avec ça, ils ont pratiquement la majorité des parts. Jérôme, a priori, a entre 5 et 10%, mais Jérôme est beaucoup plus concerné, je pense, par les brasseries, parce que c'est davantage son axe. Il ne peut pas tout d'un coup
débarquer à l'auberge et dire voilà. Mais Jérôme, en plus, est président du Bocuse d'Or, qui est le concours qu'avait créé Paul Bocuse et qui a lieu pendant le CIRA, le plus grand concours mondial. Donc je pense que là, il n'y aura pas de querelle intestine pour la succession, parce que d'abord, il a tout bétonné et qu'il y aura ce respect de conserver ce qu'il a décidé qu'il devait faire. Voilà, et on découvre à présent l'hommage de jeunes artistes lyonnais, hein, Bure, qui avait fait ses dessins il y a quelques mois déjà, mais c'est aussi pour vous montrer que tout le monde a envie de rendre hommage à Paul Bocuse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retiendrez plus spécialement de Paul Bocuse chacun? Et puis si on a le temps derrière, on fera un petit bonus Internet, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout dire. En un mot, Jacob Brasier. Générosité de tout, aussi bien des produits que de sa vie, même de sa vie privée. Générosité de son cœur. Voilà. Il disait, oui, 3 étoiles, 3 pontages. 3 pontages et 3 femmes. Et 3 femmes. Gilbert Moi, Couden. je garderais peut-être la facétie, le côté saltimbanque du personnage. Quand il souriait, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, dans les yeux et dans le sourire, il y avait d'abord la puissance, mais tout de suite derrière, il y avait une forme d'ironie, une forme de distance qui était par l'humour. Oui, de malice. Mathieu Vianney, qu'est-ce que vous retiendrez plus spécialement de Paul Bocuse? Il avait toujours un coup d'avance, c'est-à-dire que quand il vous posait une question, il avait déjà 5 réponses et hop, il ne fallait pas se tromper parce que voilà. Donc ça reste sa gentillesse et son humour, parce que moi j'ai son humour. Sa gentillesse et son humour. Christian Bourillot. Moi, aux nombreuses années que j'ai passées avec lui, je dirais simplement pour moi, il ne mourra pas, il est toujours avec moi. Très bien, merci pour cette très belle conclusion. Merci à l'ensemble de la rédaction, Bertrand Frachon, Leïla Kessi, Aline Picard, qui nous ont permis d'organiser cette émission. Fred Glas en régie, à la réalisation, Virginie Clos, script. Merci à vous. Et puis bien sûr, les obsèques de Paul Bocuse, ce sera vendredi à 10h30 en la cathédrale Saint-Jean. Merci.